La presse demeure des journaux, journalistes et télévision. En direct du studio de la presse de l'IML, avec moi, Gwendelina Elias, Patricia Rodel, journaliste franco-libanaise. Bonjour, comment ça va? Je vais bien, et vous? Ça va. Au début, on va commencer par une présentation. Vous pouvez vous présenter. Ok, moi je m'appelle Patricia Rodel, je suis journaliste depuis 25 ans. Je travaillais beaucoup à Lorient le jour et j'ai fait aussi autre chose. Donc voilà, j'ai beaucoup travaillé quand je faisais le métier à plein temps. J'ai travaillé, j'ai couvert tous les redéploiements d'armées du Liban. J'ai fait le retrait syrien, le retrait israélien, j'ai fait toutes les émeutes, la révolution de 2019, j'ai couvert l'explosion de Beyrouth. Donc j'ai beaucoup travaillé en même temps parce que le journalisme mène à plusieurs autres choses. J'ai été au fil des ans consultante en communication pour les Nations Unies et pour l'Union européenne. Et maintenant, je reste à Lorient le jour parce que j'aime beaucoup le métier de journaliste. Mais je suis aussi, et ça prend de plus en plus de mon temps, la plupart de mon temps, je suis Communication et Media Manager dans une ONG internationale où je lève beaucoup de fonds pour le Liban. Mais ça, je l'ai eu grâce à mon background de journaliste et j'arrêterai jamais d'être journaliste. Ok. Moi, pour me présenter, je suis Gwendelina Elias, élève à l'Institut, et je suis en première. Ok. Comment vous avez décidé de rentrer dans le journalisme? Oui, ça c'est une longue histoire. Moi, je ne voulais pas devenir journaliste. J'avais fait un diplôme de traduction et au bout de 4 ans, j'ai remarqué que j'aimais pas la traduction. Parce que moi, j'estime, quand on a 18 ans, on est trop jeune pour décider de ce qu'on veut faire, de comment va être notre vie après. Au bout de la 4e année, je voulais faire autre chose, j'avais envie de faire sciences politiques. Il y avait à cette époque-là, qui est devenu après le recteur de l'ULJ, qui s'appelait René Chamusset, qui était en quelque sorte mon mentor. Il m'a dit, pour faire Sciences Po au Liban, tu dois repartir à zéro. On ouvre maintenant un DESS. À mon époque, ça s'appelait DESS, donc diplôme d'études supérieures spécialisées. Là, c'est un master. On vient d'ouvrir un DESS en journalisme et communication. Ça t'intéresserait? Je dis oui. Comme je n'aime pas la traduction, pourquoi? Donc, c'était en 2 ans. J'ai fait mon premier stage au Monde. J'ai passé 3 mois au Monde à Paris. Et je suis rentrée à Beyrouth. J'ai continué mon diplôme. Et j'ai eu la chance, à cette époque-là, c'était en 97. Lorient le jour recrutait des jeunes. Et j'ai commencé à Lorient. C'est un métier qui est très beau. Et c'est un métier qu'on apprend sur le tas. C'est-à-dire qu'on peut être... il faut avoir l'esprit de synthèse. Tout le monde ne peut pas être journaliste. Il faut avoir l'esprit de synthèse, c'est-à-dire raconter, savoir prendre dans une info les choses les plus importantes et faire une synthèse pour être accessible. On n'est pas Voltaire, on n'est pas Jean-Jacques Rousseau. Il faut être accessible aux gens, parler dans un langage qui est très simple. Il faut aussi la passion du métier, et ça c'est une passion, c'est-à-dire ne pas avoir un dimanche, un samedi, quand il y a quelque chose qui se passe, aller sur le terrain. C'est un métier qui apprend beaucoup, c'est un métier qui s'apprend sur le tas. On apprend à force d'écrire, à force de rencontrer des gens, à force d'aller sur le terrain, à force de découvrir des événements. C'est comme ça qu'on apprend. Moi je pense, même si j'ai fait un diplôme en journalisme, je pense que ok, c'est bien, mais c'est un métier qui s'apprend dans une salle de rédaction et sur le terrain, parce qu'un journaliste qui ne fait pas de terrain n'est pas un journaliste. C'est autre chose. Au Liban, ça existe beaucoup, qu'on appelle esthésé. Oui, mais ça c'est pas du journalisme. Donc vous êtes inspiré par votre métier. Mais il y a quelque chose qui vous a inspiré à commencer à devenir. Ok. Quelles sont les qualités requises pour être journaliste? Voilà, l'esprit de synthèse, la curiosité, le fait d'écrire une langue correctement. On ne peut pas, si on n'écrit pas une langue correctement, on ne peut pas devenir journaliste. Et ça, c'est pas seulement pour la presse écrite, parce que quand on va rédiger une info, que ce soit pour la télé, pour le web, pour Facebook, même si on fait des statuts Facebook, même si on poste sur Insta, il faut avoir de la suite dans les idées, écrire une langue correctement. Après, maintenant la mode, elle est aux médias sociaux, elle est
au web. Donc il faut être aussi multitask, comme on dit en anglais. Donc il faut aussi avoir l'œil pour la caméra. Il faut, voilà, donc esprit de synthèse, écrire correctement, pouvoir se positionner par rapport aux gens qu'on est en train d'interviewer, c'est-à-dire être proche des gens. Et aussi aimer le terrain et être curieux et être modeste. Parce que c'est un métier, quand les gens nous connaissent, quand les gens nous lisent, euh, on peut devenir grosse tête très facilement et se prendre pour la huitième merveille du monde et se dire oui, moi, je suis quelqu'un d'important et tout. Plus on a la grosse tête, plus on fait des erreurs. Il faut savoir rester modeste dans ce métier. Parce que quand on perd notre modestie, on perd le boulot. Donc on peut comprendre que vous aimez beaucoup votre métier. Parce qu'il y a des points négatifs, des trucs négatifs dans le métier que vous n'appréciez pas beaucoup. Oui, pas négatif, parce que c'est un métier qui est très preneur, c'est-à-dire il ne faut pas penser à avoir un dimanche off s'il y a quelque chose qui arrive. Moi, je travaillais dans un journal, donc parfois il faut travailler jusqu'à minuit, 1 heure. À mon époque, on bouclait le journal à 1 heure du matin, donc et j'ai travaillé dans des conditions qui n'étaient pas faciles, c'est-à-dire, moi je travaillais, j'ai couvert beaucoup d'explosions, donc à Beyrouth, à un moment, après 2005, il y avait des explosions qui arrivaient à minuit, donc il fallait aller à minuit et qui très rapidement. Il faut être rapide quand on est journaliste. Donc, aussi, c'est un métier qui ne nourrit pas son homme, parce qu'au Liban, oui, il y a beaucoup de journalistes qui sont payés par celui-là, par celui-là. Mais si on veut être un vrai journaliste, c'est un métier qui n'est pas aussi bien payé par rapport à l'effort qui est fait. Parce qu'un journaliste travaille beaucoup. Tout le temps, il doit être payé plus, mais il n'est pas payé autant qu'il le mérite. Est-ce qu'il y a une personne qui a été le plus à vos côtés? Non, moi, normalement, non. Moi, je suis très fière, maintenant, après 25 ans de métier, de dire que je me suis construite seule. Et ça me rend très fière de moi. C'est un métier, moi, quand j'ai commencé, c'était un métier assez misogyne. On ne prenait pas les filles au sérieux. Bon, je vous donne un exemple qu'en 1972, dans Le Monde à Paris, il n'y avait pas de journalistes femmes. Les seuls journalistes jusqu'en 72, c'était les seules femmes qui étaient à la rédaction, c'était des secrétaires qui étaient dactylo. Quand j'étais à la fac, je me rappelle, j'avais un prof journaliste qui est venu et qui a dit on a envoyé une fille, elle n'a pas pu amener l'information. Donc on est confronté à beaucoup de choses dans ce métier. C'était quelqu'un qui m'a poussé à travailler. Non, moi je pense que plus on m'enfonçait, plus on me disait oui, c'est pas bien, plus ça me poussait à travailler plus. Mais ça, il faut être très fort pour faire ça. Vous êtes très déterminé. Pardon? Vous êtes très déterminé pour pouvoir faire ça. Très déterminé. Il faut aimer ce qu'on fait. Okay. Il faut être fort et tout le temps debout. Donc, quels sont les diplômes requis pour pouvoir faire ce métier? Justement, j'ai dit déjà ça, c'est qu'il n'y a pas un diplôme requis. Il faut savoir écrire, il faut être curieux, il faut avoir l'esprit de synthèse, il faut aimer les gens parce que les gens nous apprennent beaucoup sur le terrain. Il faut être sociable. On ne peut pas être journaliste si on est grincheux tout le temps. Donc voilà, les diplômes, on peut faire Sciences Po, on peut faire droit, on peut faire... Moi j'ai un background de langue de traduction, j'ai fait aussi le DSS en journalisme, donc on peut venir de n'importe quel background et voilà, et faire le métier. L'important c'est d'aimer le métier et de bien écrire. Et d'avoir l'œil, de savoir si c'est une bonne histoire ou non. Okay. Et quel est un message que vous aimeriez dire à des élèves qui veulent devenir journalistes après? Pas seulement aux élèves qui veulent devenir journalistes. Il faut faire un métier qu'on aime. Qu'on veuille devenir journaliste, ingénieur, éboueur, médecin, designer. Il faut choisir un métier qu'on aime. Et si on devient journaliste, on est là quand on est quelque part. Si on est reçu par des hommes politiques, par des ministres, par le président de la République, si on est les premiers à arriver quelque part sur le terrain, c'est pas parce que nous, en tant que personne, les gens nous respectent parce qu'on est journaliste. Et donc, il faut respecter ce métier. On est là pas pour notre petite personne, on est là parce qu'on fait un métier. On est là pour transmettre l'information. Un journaliste, c'est pas seulement comme ça. Non, on est au service de l'info.
Comment votre carrière a évolué? Comment vous avez senti que moi je suis en train d'évoluer? Je ne suis pas en train de rester au même niveau. Tu sais, c'est un métier public parce que c'est pas un métier, c'est pas un métier qu'on fait. On n'est pas caissière de supermarché ou on n'est pas sur le guichet d'une banque. Donc moi, j'ai senti que j'étais en train d'évoluer quand les gens me reconnaissaient. Et quand je dis mon nom dans les milieux francophones, les gens me connaissent. Quand on, vous savez, dans les médias, on n'a pas tout le temps seulement des gens bienveillants. À chaque fois qu'on me faisait du mal, qu'il y avait des gens qui me faisaient du mal, je savais qu'ils me faisaient du mal parce que j'étais bien. Si j'étais quelqu'un d'insignifiant, ils ne m'auraient pas fait du mal. Et à chaque fois, je savais que mon métier, que j'évoluais dans le métier, à chaque fois qu'il y avait de gros événements, même si j'étais en congé, on m'appelait le journal pour me dire voilà, il faut faire ça. Par exemple, pour l'explosion de Beyrouth, c'est moi qui ai couvert pour beaucoup de choses. À chaque fois qu'il y avait de gros événements, donc ça c'est une appréciation indirecte que tu as de ta direction. Ils te donnent trop de boulot. Tu vois, ça c'est de un. Les gens qui te font du mal, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas gentils, qui peuvent te faire du mal. Les gens qui te font du mal, c'est pas parce que tu es insignifiante. Ils te font du mal parce que tu es bien. Et aussi, j'ai dit, c'est pour ça qu'il ne faut pas être grosse tête. Parce que nous faisons un métier public. Et pour la télévision, c'est encore beaucoup plus, on est reconnu dans la rue. Moi, mon nom, les gens reconnaissent mon nom. Plus les gens me reconnaissaient, plus je savais que j'étais lue. Mais en même temps, il faut être modeste. Nous, on était à Hamra. À un moment, on a travaillé à Hamra quand j'avais commencé. En fin de journée, on est dans le même immeuble du Nahar. On était dans le même immeuble du Nahar à Hamra. Et il y avait des épiciers en bas. En fin de journée, on voyait qu'ils essuyaient, ils nettoyaient le carrelage et ils essuyaient parce que le papier journal, ça prend beaucoup l'eau. Donc, ils essuyaient le carrelage avec le papier journal et avec mon nom dessus. Donc, ça, c'est une leçon de modestie aussi. Même si on est connu, même si les gens nous reconnaissent, même si on sait que sur le terrain, on est les meilleurs, il faut toujours se dire, je dois tout vérifier jusqu'au bout. Il ne faut pas faire d'erreur. L'erreur est tout le temps interdite, surtout quand on est une fille en train de travailler. Parce que le métier demeure misogyne. Ça, c'est le 1. Et il faut rester modeste. Okay. Quelles sont les meilleures qualités de votre style d'écriture? Moi, mes qualités à moi j'écris de façon très simple. Sujet, verbe, complément, c'est pour ça que les gens comprennent. Il ne faut pas écrire comme Descartes, comme Voltaire. Il faut être simple, il faut aller droit au but, il faut se mettre à la place des gens, il faut se dire, voilà, la personne qui va me lire, c'est une personne qui ne sait pas de quoi je parle, donc je dois expliquer de façon très simple. Et il faut aussi, et ça c'est inné, ça c'est pas acquis, il faut avoir le feeling des gens. C'est-à-dire, quand on va quelque part sur le terrain, savoir ce que les gens ressentent et pouvoir remettre ça sur du papier, pouvoir transmettre le feeling des gens. Ça, c'est pour le reportage. Moi, je suis reporter. Okay. Vos articles du 4 août ont trouvé un très grand succès. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, sur ça? Moi, j'habite à Beyrouth et j'habite la zone qui a été touchée par l'explosion. Je me rappelle que pour le 4 août, j'étais à Badal, on m'a appelé le journal, on m'a dit que ça c'est le port. Donc, je suis rentrée à la maison pour voir que tout mon quartier avait sauté. J'habite à côté de l'hôpital, donc je voyais les ambulances qui arrivaient. Je suis arrivée avant les télévisions. À Madame Khey, je suis arrivée avant les ambulances. Mon article du 4 août, c'était l'une des rares fois où je fais un article où je parle de moi, parce que moi je pense que quand on est journaliste, les gens se fichent de nous. Il faut raconter l'histoire. Donc le titre de mon article, c'était Quand le soleil se lavera, demain, Beyrouth, ma ville, n'existera plus. Parce que moi j'ai vu dès le début l'ampleur des dégâts. Et ça a été un article qui a été repris par le Monde diplomatique, par la Libre Belgique, par le Devoir du Canada, par beaucoup de télévision aussi. Oui. Comme vous le savez maintenant, au Liban, il y a beaucoup de points négatifs qui se passent, beaucoup d'événements. Mais vous, vos articles, la plupart de vos articles est tout le temps positif. Non, maintenant je fais des articles positifs parce que je suis en train de shifter. Oui. Comment vous trouvez des trucs négatifs, positifs à dire? Moi, je vais vous dire une chose.
il y a peut-être 6 ou 7 ans, quand je me suis dit, moi je reste au Liban, parce que plus je voyais les poubelles qui débordaient, je prenais des photos. Et je me suis dit, je veux uniquement voir les belles choses. Quand je prenais des photos, je découpais les photos après, je les postais sur Facebook. J'aurais, je voyais seulement les belles choses. Je mettais seulement les belles choses. Et moi, je pense que même si tout va mal, il y a toujours de bonnes initiatives. Et comme ça, j'arrive tout le temps à trouver. Parce que nous, on a une ville et un pays qui a une mémoire. Donc, dans mes articles, maintenant, je mise beaucoup sur la mémoire, sur les belles choses qui existaient. Et aussi sur les bonnes initiatives. Et il y a tout le temps, il faut tout le temps, un journaliste, c'est vrai que c'est le miroir de sa société. Mais il faut aussi, quand on est journaliste, pour vraiment couvrir l'info, il faut reculer, prendre un pas en arrière et regarder comme un observateur. Quand on observe, on voit beaucoup de belles choses et beaucoup de mauvaises choses. Ok. Quel est le connecteur entre l'avenir, les métiers d'avenir et le journalisme? Quel métier d'avenir? Tous les métiers. Quel métier d'avenir? Comme quoi? Non. Maintenant, les métiers d'avenir, c'est la plupart du temps des trucs qui ont en rapport avec la technologie et comme ça. Oui, mais ça fait partie du journalisme. Quand on parle du journalisme, on dit qu'on peut pas faire abstraction de Twitter, de Facebook, d'Instagram, de tout ça. Ça entre dans l'avenir. C'est-à-dire, on ne peut pas, si un métier, n'importe quel métier, si un métier doit évoluer, il doit tout le temps être attaché à l'avenir, tout le temps être attaché aux nouvelles technologies. Sinon, le métier va mourir. Merci beaucoup. C'était un plaisir d'avoir cette conversation. Merci de m'avoir reçu. Pour moi, c'était un plaisir aussi. Merci Madame Croder de nous avoir assistés. C'était un plaisir d'avoir ce dialogue avec vous. N'oubliez pas de vous abonner à tous nos réseaux sociaux.